Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve même ce soir pour faire le débrief de Brésil-Serbie. 16e et dernier match de cette première journée de phase de poule. Victoire du Brésil 2-0 face à la Serbie. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à ranger un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à regarder TikTok. Alors là, j'ai pas fait de TikTok à la mi-temps, mais j'étais en train d'acheter quelque chose au moment des Black Friday. Et il fallait que je l'achète à ce moment-là. Voilà. Là, c'est stock limité, c'est un petit peu compliqué. Et n'hésitez pas à aller voir EPS 2.0. On commence tout de suite Brésil-Serbie, match pas du tout à sens unique, contrairement à ce que le score pourrait faire croire un petit peu. Il y a eu 60 minutes vraiment pénibles pour le Brésil. Et puis ensuite, ils ont ouvert le score et d'un coup, ça c'est un peu, voilà, le jeu s'est un peu facilité et ça a été un peu plus simple. Je dirais que la Serbie a tenu 60 minutes et après les 60 minutes, ça a été compliqué pour certains joueurs par rapport au rythme que faisait subir le Brésil. On commence tout de suite avec le Brésil. Du côté du Brésil, il y a des choses que j'ai vraiment bien aimées. Moi, j'ai bien aimé, c'est les collectifs, la communication. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a un collectif qui est vraiment soudé. On a vu notamment sur le premier but, si vous regardez bien, il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu gêner un autre joueur brésilien qui tire, et pourtant, c'est pas le cas. Donc ça montre que le collectif est bien organisé, et ça, j'ai bien aimé. J'ai bien entendu la technique, hein. Tu sens que c'est une équipe qui a beaucoup de technique, tu sens qu'aussi c'est une équipe qui est prête physiquement, il y a des joueurs vraiment qui vont vite, c'est pas que de la technique, c'est-à-dire qu'il y a aussi du physique, notamment Vinicius Junior, Richarlison aussi, c'est des joueurs qui ont un physique aussi, bien entendu la technique, je crois que un match où on a vu une équipe dominer autant techniquement, c'est l'Espagne face au Costa Rica, donc ça c'est très intéressant. Par contre, ce que j'ai pas aimé, ça c'est plus intéressant, moi j'ai trouvé déjà que la défense n'était pas sereine. Cette défense brésilienne, elle est pas sereine, parce que les Serbes n'ont pas eu 150 ballons, et à chaque fois, allez, je dirais pas à chaque fois, mais je dirais dans 3 cas, dans les 75% des cas, ça a donné lieu à des moments vraiment de panique générale. Alors j'ai rien contre la Serbie, mais il n'y a que 2 attaquants qui étaient vraiment performants ce soir. Donc quand on arrive à être en panique générale dans ce genre de cas, c'est un petit peu inquiétant peut-être pour la suite de la compétition. J'ai trouvé que le milieu de terrain aussi, notamment Paqueta, ça a été un petit peu compliqué pour eux, je trouve, pendant une grande partie du match. C'est vrai que Lucas Paqueta a pas fait une grande rencontre, mais même Casemiro ne sont pas des joueurs qu'on a extrêmement vus pendant la rencontre. Donc ça aussi, il va falloir travailler là-dessus, sur ce milieu de terrain, sur ces 2 joueurs qui ont presque le rôle de piston, mais qui doivent faire mieux, parce que c'est vrai qu'ils ont presque le rôle de piston, parce que la ligne de défense est très très basse. Et devant, vous avez le quatuor magique, donc Vinicius Junior, Raphaël, Neymar, Richarlison, qui jouent plutôt en attaque. Donc ces joueurs-là, je les ai trouvés très discrets, trop discrets, me semble-t-il. J'ai trouvé aussi que en première mi-temps et à certains moments de la première mi-temps, on jouait peut-être trop facile. C'est-à-dire qu'on faisait des passes, mais je n'avais pas le sentiment qu'on voulait gagner à tout prix, quoi. Tu vois, on voulait faire du beau jeu, on voulait faire de belles actions. On fait des belles passes, on fait des actions en triangle. Mais j'avais pas l'impression qu'on voulait à tout prix gagner le match. On voulait gagner le match en faisant du beau football. Donc ça m'inquiète pour le reste de la compétition, c'est qu'est-ce que cette équipe-là sera capable de jouer moche, ce qu'il faut parfois faire pour gagner une Coupe du Monde, demander notamment à l'équipe de France. Et surtout, moi j'ai toujours les mêmes inquiétudes que j'avais avant cette rencontre, c'est que mentalement, est-ce que cette équipe est capable mentalement, physiquement, techniquement, tactiquement, est-ce que cette équipe est capable vraiment de gagner des matchs où il y aura de l'énorme adversité. Et ça, je suis toujours pas convaincu ce soir. C'est toujours le doute que j'ai, et je l'aurai jusqu'au 8e, au quart de finale, ce doute-là. C'est est-ce que face à une forte opposition, cette équipe est capable de gagner, est capable de se transcender? J'ai des doutes. Surtout que quand on voit ce qu'a fait l'Argentine, quand on voit ce qu'a fait l'Uruguay, on peut quand même avoir des inquiétudes sur le niveau de la zone Amérique du Sud.
Voilà. Et de se dire que bon, le Brésil a peut-être fini premier de son groupe de qualification, bah, égalité de points avec l'Argentine. Quand tu vois ce qu'a fait l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, tu te dis, c'est peut-être pas si fort que ça. Donc il faudra attendre de voir ça, les huitièmes et les quarts de finale. On passe à la Serbie. Du côté de la Serbie, moi j'ai trouvé que défensivement c'était solide, mais je dirais que là, bon, on va parler de la Croatie. La Croatie c'était un peu pareil. C'est-à-dire que malgré le fait que c'était une défense à 3, j'ai trouvé que vraiment les trois du bas faisaient un très très bon match. Mais bon, au bout de 60 minutes, voilà, ça craque parce qu'ils se sont pris quand même 25 tirs dans la gueule, hein, je crois, pas mal. Oui, 22, j'étais pas loin. Donc 22 tirs, ils s'en prennent que 2. Hein. Mais j'ai le sentiment du côté de cette équipe de Serbie, qui est très solide, qui a géré des joueurs importants sur les postes clés. Ça, c'est bien aussi. Tu as Mitrovic devant, tu as une bonne défense, tu as un bon gardien. Sur les postes importants, tu as Lukic également au milieu de terrain, tu as des joueurs importants sur tous les postes, on va dire, nécessaires dans un football moderne. Eh bien, je trouve qu'au bout d'un moment, tu avais l'impression que malgré toute l'envie qu'elle pouvait avoir, cette équipe, elle était complètement impuissante par rapport à ce qui lui arrivait en face, par rapport au saut d'attaque qui lui arrivait en face, qu'elle ne pouvait pas faire plus que ce qu'elle a fait aujourd'hui. Donc ça, c'était un petit peu terrible. Mais cette équipe de Serbie, je trouve, a montré un meilleur visage que la Suisse et que le Cameroun, qu'on retrouvera lors des prochains matchs. On passe tout de suite aux hommes du match. Du côté du Brésil, Richarlison, parce que avec très peu de ballons, il a réussi à en faire des choses fantastiques. Alors le deuxième but est magnifique, ça c'est clair et net, mais je trouve qu'avec très peu de ballons, il a réussi à faire des merveilles. Vinicius Junior, il y a eu du très bon, du une chouille moins bon, du très bon parce que le latéral, enfin le Zvikovic a beaucoup souffert face à lui, parce que physiquement il est prêt, parce que techniquement c'est un joueur qui est fantastique et il a en plus le même rendement, je dirais, qu'au Real Madrid. Parfois, il a fait quelques petites erreurs. Il a voulu parfois trop en faire. Du côté du Brésil, je pense que celui qui a passé à côté de son match, c'est Lucas Paqueta, qui n'a pas réussi à trouver vraiment la solution, qui n'était pas au niveau de ses équipiers du côté du jeu offensif. Du côté de la Serbie, je dirais que la défense, les trois de la défense ont fait une bonne rencontre. Ils ont vraiment sorti un bon match. J'ai un peu plus du doute sur Milikovic, Savic, que je trouve qu'on a un peu moins vu dans cette rencontre. Ça c'est juste mon avis du côté de la Serbie. Sinon c'est quand même une équipe qui est très solide, mais il n'y a pas de doute, à partir du moment où on en avait parlé sur les présentations, j'avais dit dans ce groupe-là, le Brésil s'en bat dessus, après derrière, entre la Serbie, la Suisse et le Cameroun, moi j'ai misé plutôt sur la Suisse, mais au final c'est quand même assez proche entre toutes ces équipes-là en termes de qualification. On termine par le programme lors de la prochaine journée dans ce groupe G, c'est pas le groupe H. On aura donc un magnifique Cameroun-Serbie et Brésil-Suisse à 17h. Donc on aura déjà le Brésil qui peut se qualifier dès le deuxième match s'ils battent la Suisse. Vu que Cameroun-Serbie, c'est le match des perdants, vu que le Brésil a déjà 3 points comme la Suisse, donc ça sera une vraie finale. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle journée de compétition, les deuxièmes matchs du groupe A et du groupe B, notamment le deuxième match du Qatar. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et on se retrouve donc demain pour la Coupe du Monde. Ciao ciao.